tu as versé du sang, mais tu es resté dans ta peau sans rien faire. Faites la liste des péchés les plus graves que vous avez faites. Je suis venue te dire ce matin qu'il faut savoir que pour que tu entres à une grande grâce, à une grâce supérieure, il faut un sacrifice. Et ce sacrifice n'est pas n'importe quel genre de sacrifice. Amen. Ce n'est pas n'importe quel genre de sacrifice. Alors, donnez à l'Éternel un agneau parfait. Si je parle d'un agneau parfait, je parle d'un bon sacrifice, je parle d'un grand sacrifice, je parle du sacrifice de valeur. Amen. Si nous allons passer le temps à jongler Dieu, c'est que nous sommes tellement ignorants, nous n'avons pas encore compris. Et lorsque nous n'avons pas encore compris, nous ressemblons aux animaux. Amen. Amen. Tu ressens directement que tu n'es pas pur. On dirait que tu es coupable. Lorsqu'on n'a pas pu pratiquer la parole de Dieu, on n'a pas mis la parole de Dieu en pratique, du coup on devient malade. Ceci a commencé dès le temps de nos grands-parents. Amen. D'autres ont eu la pensée de rencontrer les serviteurs de Dieu. D'autres ont eu la pensée de nous présenter au marabout. Amen. De nous consacrer au marabout. Ils nous ont dirigés dans dans la mauvaise doctrine. Amen. On peut dire que tous étaient ignorants de la parole de Dieu. Mais toi et moi, nous avons le privilège ce matin de découvrir encore ce message à nouveau, afin que même nos enfants soient édifiés, parce que nous ne pouvons plus les conduire dans une mauvaise doctrine si nous sommes enseignés et si nous méditons véritablement la parole de Dieu jour et nuit comme il a demandé. Est-ce que tu avais vu? As-tu donné un agneau à l'Éternel lorsque tu as accouché? Amen. As-tu offert à l'Éternel un agneau d'un an lorsque tu as accouché cet enfant? Lorsque toi-même tu es né, est-ce que tes parents ont donné à l'Éternel un agneau d'un an par exemple? Mais il y a donc des situations que nous vivons aujourd'hui, nous subissons, nous payons des pots cassés. Du coup, il y a des situations que nous vivons. Nous ressemblons à ceux-là qui sont rejetés. Nous ressemblons à ceux-là qui ont été offerts à d'autres dieux. Amen. Amen. La Bible parle de cette femme qui a offert un agneau d'un an à l'Éternel. Et la Bible est tellement si claire. Amen. C'est Dieu qui parlait à Moïse. C'est lui qui le révélait. Est-ce que je mens? On t'a dit que Moïse était un serviteur du diable. Même du moment où il tranchait par le mal. Comme il dit, dent pour dent, œil pour œil. Tu penses que ça venait de qui? Ça venait de Dieu. Amen. Et Jésus n'est pas venu pour abolir la loi de Moïse. Et c'est pourquoi quand il rencontrait une personne en chemin, puisque lui, les sacrifices ne le servaient à rien. Lorsqu'il te rencontrait, il te délivrait, il disait, va te présenter au sacrificateur. Pourquoi est-ce qu'il le faisait? C'était une manière de confirmer le sacrifice et pour dire que le sacrifice reste continuel. Il a passé le temps à dire, va te présenter au sacrificateur.
Ça dit, ce sacrifice que tu as appelé à me donner, va donner à celui qui est à la disposition de ça. Le sacrifice n'est pas réservé à n'importe qui. Amen. Jésus pouvait aussi dire à ces gens-là, allez donner aux orphelins. Allez donner aux pauvres. Alors plusieurs passent le temps, un homme de Dieu a prié pour toi, mais lorsqu'il s'agit du sacrifice, tu dis, je m'avais donné aux orphelins. Pourquoi les orphelins n'ont pas prié pour toi? Comme ça à Dieu. Amen. Jésus n'a pas dit, allez, va donner ça aux pauvres, va donner aux orphelins. Alors beaucoup de sacrifices qui appartiennent à Dieu partent dans d'autres bras. Amen. Et ce qu'il fallait donner à Dieu, nous ne donnons pas à Dieu, mais nous voulons être honorés ailleurs. Surprendre peut-être les uns ou les autres. Par un agneau. Afin que tu sois totalement pur. Tout ce que tu vas faire de gauche à droite ne servira à rien. Amen. Parce qu'il n'y a que quelqu'un qui est pur pour te purifier. Amen. Il faut quelqu'un qui est pur pour te purifier, pour te rendre pur. Amen. On ne t'a pas dit qu'un orphelin est pur pour qu'il te purifie. Amen. On ne t'a pas dit que ces pauvres sont purs pour te purifier. Je ne dis pas ce matin, je ne dis pas à quelqu'un à ne plus faire des sacrifices aux orphelins et aux pauvres. Mais je voudrais te faire comprendre que chaque chose a sa place, un endroit et un bon moment. Il nous dit que lorsque Jésus-Christ, il a reçu le parfum de bonne odeur par cette femme pécheresse. Qu'est-ce que les pharisiens disaient? Qui connaît ce message? Qu'est-ce que le pharisien a dit? Les pharisiens ont dit. Oui? Prendre le parfum et distribuer aux pauvres que d'aller donner à Jésus. Amen. J'ai l'impression qu'on ne lit pas nos Bibles. Vous avez les pauvres avec vous tous les jours. C'est un parfum fait pour ma sépulture. Partout là où on lira ce message, l'histoire de cette femme sera aussi publiée. Est-ce que vous voyez? Amen. Il faut un endroit pour que ton histoire soit publiée. Il faut que tu impartes quelque chose de coûteux pour toucher le cœur de Dieu. Et tant que tu ne le fais pas, tu es dans le blocage. La Bible nous dit que cette femme était une femme pécheresse. Amen. C'est-à-dire elle n'était pas différente de toi et moi. Amen. Nous avons le système de dire non, je ne peux pas faire ce genre de péché. Mais il y a au moins un péché en toi. Amen. Peu importe la qualité du péché. Amen. On pouvait pardonner cette femme. Penses-tu que les orphelins pouvaient pardonner cette femme? Mais il a fallu que cette femme ramasse un parfum qui était très cher. Amen. Et se montrer à Jésus. Parce qu'elle voulait toucher Jésus. Elle voulait rencontrer Jésus. Elle voulait être pure. Bien aimé, pour que tu sois pur. Non seulement sur l'accouchement, mais aussi pour ce problème que tu as commis. Ce péché que tu as commis. Cette erreur. Amen. Qui est en toi. Il faut un grand sacrifice pour que la chose te libère. Pour que tu sois pur. Alors la femme pécheresse a touché les pieds de Jésus et a pleuré sur les pieds de Jésus. Et les larmes qui étaient en elle ont coulé sur les pieds de Jésus. Amen. En retour, qu'est-ce qui va se passer? Elle va dire non, j'ai mouillé les pieds de Jésus. Encore avec ma saleté. Je ne suis pas digne pour que je le salis encore avec mes larmes. Elle a fait sortir ce parfum de bonne odeur. Amen.
Elle a parfumé les pieds de Jésus. Mais ceux-là qui connaissaient la valeur de ce parfum, ils se sont fâchés. Sera encouragé ou sollicité, tu ne seras pas sollicité, tu ne seras pas aimé à cause de ton sacrifice. Et ne pense pas qu'en disant à quelqu'un, je vais offrir telle chose à l'église ou telle chose à l'homme de Dieu, les gens vont t'encourager. Les gens ne vont pas t'encourager. Amen. Ils ne savent pas ce que tu vas recevoir. Même s'ils savent, ils vont t'empêcher à recevoir parce que eux aussi, ils ont besoin de cette position-là. Un agneau parfait, ta relation avec Dieu est personnelle. Ce que tu fais à Dieu, les gens ne sont pas obligés de connaître ça. Parce que dès lors qu'ils découvrent ça, ils vont te persécuter. Ils vont se fâcher de toi. Ils te diront des choses contraires. Ils vont dire, c'est l'église qui mange l'argent, qui mange ton argent. Les voleurs et autres. Hein? Dans l'Ancien Testament. Ça veut dire que les hommes de Dieu n'ont pas commencé à voler aujourd'hui. Si on parle du vol, ils ont aussi commencé depuis. Amen. Et Jésus n'a pas supprimé cela. Parce qu'il a dit, va te présenter auprès du sacrificateur. Non. Si tu évalues un agneau d'un an, amen, les dépenses de cet agneau vont faire comment? Combien? S'il y a les gens qui font l'élevage ici, entretenir un agneau pendant un an pour que ça ait la maturité, et il faut cadoter ça à quelqu'un. Amen. Ça va coûter combien? Combien est-ce qu'on peut vendre un agneau d'un an? Le prix de ça, c'est combien? Qui peut m'aider? Les gens qui font l'élevage. Amen. Je suis venu te dire de regarder ta relation avec Dieu. De regarder aujourd'hui quelque chose dans ta maison, dans ta famille, et que tu commences à se poser des questions. Je ne me suis pas purifiée. Ce jour que j'ai mis mon enfant au monde, je n'ai pas présenté mon enfant au Seigneur pour une dédicace, et je n'ai pas disposé à Dieu un sacrifice, un agneau parfait. Un agneau parfait est un sacrifice de valeur. Un sacrifice à grand prix. Amen. Vous avez des orphelins avec vous chaque jour. Vous les rencontrez à votre chemin chaque jour. Et vous pouvez les donner chaque jour que vous voulez. Amen. Il ne s'agit pas d'une cérémonie quelconque. Amen. Mais la rencontre de Jésus est tellement très difficile. Si seulement il frappe à ta porte, tu entends sa voix. Ouvre seulement et donne seulement ce que tu as. Amen. Parce que tu ne sais pas ce qui te réserve au lendemain. Je suis venue te dire aujourd'hui, ta vie a été comme ça. Parce que dès le départ, ça n'a pas coûté cher. Amen. Pour que ta vie entre à une autre dimension, tu as besoin de faire aussi des grands sacrifices. Ça t'amène dans un autre niveau de vie. Nous voulons caler dans le même niveau de vie. Amen. Nous voulons demeurer dans la pauvreté. Nous voulons demeurer dans l'insuffisance. Nous voulons caler. Amen. Dans la saleté. Chaque jour de la vie de quelqu'un, il y a le péché. Et que ce péché demande la purification. Et pour que tu sois pur, il faut que tu perdes quelque chose. Est-ce que tu es avec moi? Tu dois perdre quelque chose. La femme apportera au sacrificateur
à l'entrée de la tente d'assignation un agneau d'un an pour l'Holocauste. Amen. Quelle est la cérémonie que vous voulez qu'on fasse sur vous, les mains vides? Quelle est la tradition que vous voulez qu'on fasse sur vous, les mains vides? Où tu viens te montrer seulement comme malheureux chaque jour. Où tu viens toujours les mains vides, se présenter à Dieu. Amen. Il faut au moins deux tourterelles. Deux tourterelles. Amen. Pardon. Amen. Ah, donc pour que je sois pur, il faut que je sacrifie quelque chose. Donc pour que je reçoive le pardon, il faut que je sacrifie quelque chose. Et pour toi, tu as besoin du pardon gratuit. Tu as besoin de la purification gratuite. Tu as besoin qu'on prie pour ton enfant gratuitement. Tu veux que ton enfant soit béni, il faut que ce soit gratuit. Tu veux connecter ton enfant dans les grandes relations, dans le voyage et autres, il faut que ça se passe gratuitement. Et qu'est-ce que tu attends voir cet enfant avec en retour? Qu'est-ce que tu veux que cet enfant obtienne en retour? Qu'as-tu donné comme sacrifice d'action de grâce? Qu'est-ce que tes parents ont donné pour toi comme un sacrifice d'action de grâce? Qu'est-ce que tes parents ont reçu comme sacrifice d'action de grâce dans la maison de Dieu, en holocauste? L'holocauste, c'est l'autel. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont sacrifié? Ils veulent les femmes riches, ils veulent les hommes riches, ils veulent toutes ces autorités-là. Avec quel niveau de sacrifice? Si seulement l'accouchement nous parle d'un agneau d'un an, nourri pendant un an. Amen. Je suis venu vous dire quelque chose. Qu'il y a des niveaux où nous ne sommes plus appelés à prier. Il y a les temps où nous ne sommes plus appelés à prier, mais nous devions faire juste un geste. Amen. Ce geste qui va toucher le cœur de Dieu. Tu as la chance aujourd'hui d'être enseigné. Mais la Bible nous parle dans l'Ancien Testament, la loi de Moïse. Amen. Tu écoutes l'histoire d'Abraham, l'histoire d'Isaac, l'histoire de Daniel. Amen. Tous ces gens-là ont été bénis. Personne parmi n'a été pauvre. Celui à qui on sous-estimait d'être pauvre, on disait qu'il est pauvre, on constatait qu'il peut même avoir même 700 bœufs. Ils avaient des 1000 animaux. Amen. Je suis venu te dire de sortir de l'ignorance. Amen. Nous devions entrer à une phase de vie. Sortir de la pauvreté. Amen. Sortir de la misère. Amen. Dis après moi, je dois sortir de la pauvreté. Je dois sortir de la pauvreté. Amen. Quand tu lis l'Ancien Testament, celui qui était véritablement pauvre avait au moins une grande quantité. Amen. Qu'as-tu chez toi? Qu'est-ce que tu as en main? Amen. Lévitique 12, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7, parle des sacrifices d'une femme. Amen. Qu'une femme devrait offrir pour qu'elle soit purifiée de la perte de sang. Ça veut dire que chaque fois qu'elle a perdu du sang, elle doit être purifiée. Est-ce que tu te rends souvent pur? Amen. Est-ce que chaque fois que ta mère perdait le sang, elle se purifiait? Ou je viens te dire
que c'est la femme qui détient ce monde entier. Si elle ne s'arrange pas pour avoir une bonne relation avec Dieu, amen, tout est bafoué. Et si l'homme ne veille pas sur ça, il est en train de perdre son temps. Amen. Il est en train d'entrer dans la pauvreté et dans la souffrance, dans la misère. J'ai remarqué quelque chose. Même lorsque tu vas écouter l'histoire de Anne, qui a été stérile, elle avait ses vœux à part. Ses sacrifices d'action de grâce à part, ce n'était pas mélangé. Lorsque son mari s'est levé en premier lieu pour aller se présenter au sacrificateur, amen, la Bible nous fait comprendre que Anne lui a dit, c'est pas le moment pour moi. Amen. Parce qu'elle aussi, elle avait son engagement en elle. C'était mis à part. Tu n'as pas dit amen. C'est toi qui perds le sang. C'est toi qui as plus de douleur. Et c'est toi qui dois se précipiter, femme. Amen. Si tu ne te bats pas pour tes enfants, pour attendre de ton mari, tu n'as rien compris. Amen. Si tu ne fais pas des efforts pour tes enfants, pour attendre de ton mari, tu perds ton temps. Il y a un niveau qu'il fait. Mais la plupart, c'est toi. Amen. Pourquoi? On va dire, l'homme et la femme font une seule chair. C'est vrai. Mais dans le salut des âmes, c'est deux personnes. Est-ce que tu es avec moi? Dans le salut des âmes, c'est deux personnes. Le couple n'entre pas au paradis. Il n'y a pas de couple là-bas. Il n'y a pas de mariage là-bas. Amen. C'est pourquoi chacun de nous doit jouer son rôle de la défense pour qu'il entre dans le salut des âmes. C'est pourquoi l'homme doit donner l'accord à la femme de servir Dieu pour qu'elle entre dans le salut des âmes. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Nous sommes encore enseignés ce matin d'une autre manière. C'est très important. Le salut est individuel. Puisque mon mari ne part pas à l'église, moi aussi je ne pars pas. Même si vous priez à la maison, tu vas ressentir la faiblesse sur l'homme dans la prière. Amen. L'habitude de dire que non, il te laisse avec toutes les responsabilités, toutes les charges. C'est vrai. Mais je voudrais te dire que ça n'a pas commencé par toi. Aussi, par nos mères. Comme c'est toi qui dois se montrer en première position auprès du sacrificateur. Amen. Elle parle du sacrifice. Et ce sacrifice qu'elle devrait offrir pour la purification de la perte de sang. Amen. Qui devrait accompagner l'accouchement. L'offrande favorable. Amen. Donner à l'Éternel les offrandes favorables. Ma grande sœur, je suis le premier enfant de ma mère et que je découvre cette parole avant elle. Je dois me rassurer, maman, est-ce que ce jour que tu m'as mise au monde, tu t'es purifiée? As-tu présenté un agneau à l'Éternel? Est-ce que tu as donné de toute tourelle à mon honneur? Si je suis victime du péché aujourd'hui, d'où est-ce que ce péché vient? C'est pourquoi David, il a passé le temps à dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Tu sais que mon père et ma mère, ils m'ont conçu dans le péché. Et c'est pourquoi je suis le pécheur. Ça veut dire que les mêmes choses qui étaient sur les parents de David, David s'est retrouvé en train de pratiquer ces mêmes choses. La Bible dit que David est un enfant né hors du mariage. Amen. Et qu'est-ce que David lui-même va faire? Amen. On peut dire qu'il était vraiment un vagabond. Hein? Amen. Il ne secouait pas la tête à une femme. Amen. Il passait à tout chemin. Même si tu es femme mariée.
Or, la même Bible nous dit, il ne faut pas toucher la femme d'autrui. Amen. Alors David, il a compris que certainement, mes parents n'ont pas été purifiés. Et c'est pourquoi moi aussi, je ne suis pas pur. Amen. Ça va aller? J'ai de ce que tu vas lui donner. Amen. Lui, il n'est pas à donner à n'importe qui, selon le cœur de Dieu. Amen. Mais toi, tu dois juste t'en débarrasser. Il faut que tu sois pur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu saches que lorsque tu accouches, du coup, tu as perdu du sang. Et quand tu perds ce sang-là, pour que ça soit remplacé, ça doit être remplacé par un agneau d'un an. Amen. Il y a les sacrifices à qui Dieu a demandé d'un agneau de 7 ans. Donc si toi tu donnes un agneau de 7 ans, le jour de l'accouchement, amen. Il y a aussi cela, pour qu'il sorte de la pauvreté, il fallait qu'il donne un agneau de 7 ans. Pour qu'il enlève la malédiction, la pauvreté de sa famille. Pour casser l'autel de Baal, il fallait qu'il offre à l'Éternel un agneau de 7 ans. Il value un peu. Un agneau qu'on a gardé pendant 7 ans. Combien est-ce que ça peut donner comme dépense? Amen. Seigneur, je reviens encore dans ce message. Lévitique 12 nous parle directement des sacrifices qu'une femme devrait offrir pour purifier la perte de sang qui accompagne l'accouchement. Amen. Bien-aimés, plusieurs ont perdu leur accouchement juste parce qu'elle a été dans l'ignorance. Elle n'a pas été purifiée. Ça veut dire que ce sang perdu n'a pas été remplacé. Et va se retrouver dans les problèmes, n'est plus dans la continuité d'accouchement. Amen. Qu'est-ce que tu en sais? Tu vas courir, tu vas marcher de gauche à droite, sans changement. Est-ce que nombreuses fois que tu as accouché, tu t'es purifié? Il s'agit de la purification de la femme. Et c'est ce que tu donnes comme sacrifice qui fait en sorte que on te fait des rites. Mais toi, tu vas te présenter à Dieu des mains vides. Tu lui parles de la manière que tu es malheureuse. Amen. Une malheureuse n'accouche pas. Amen. Je suis venu te dire que nous avons été pauvres par l'ignorance de nos pères. Une seule femme, tu fais 12 enfants, mais il n'y a pas de sauveur dedans. Il n'y a personne d'utile dedans. Amen. Personne ne peut effrayer. Il n'y a pas des influenceurs, ni influenceuses. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je crois et j'ai ferme assurance que la position de quelqu'un va changer. Amen. Donnez à l'Éternel les offrandes favorables. Amen. Par des agneaux qui vont présenter directement une purification. Amen. Celui qui a été immolé sur la croix, amen, il a été le sacrifice. C'est cher. Amen. Le sang a coulé. Amen. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que tu ouvres tes yeux et tes oreilles, que tu as une relation personnelle avec Dieu. Fais violence. Amen. Fais violence, fais gaffe.
Jésus, il a été immolé pour le salut du monde. Amen. Nous ouvrons notre Bible dans Romains chapitre 5 au verset 12. Au verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. Amen. Amen. 12. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. D'Anna, ce jour du sabbat. Même si nous cherchons nos parents maintenant pour causer avec eux, elles vont nous dire, nos mères, nos pères vont nous dire que rien n'a été fait lors de leur naissance. Un seul, la mort a regagné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Amen. Par le Seigneur, le Fils de l'homme s'est présenté comme un sacrificateur. Combien de fois toi et moi, croyants du Nouveau Testament, nous savons tous que sans Jésus, personne parmi nous n'est pur. Mais Jésus-Christ n'est pas venu nous dire qu'on ne dispose plus à Dieu les sacrifices. Amen. Nos parents ont refusé de donner leur vie en Jésus. Amen. Si seulement ils ont refusé de donner leur vie à Jésus, ils sont impurs. Amen. Il y a aussi nos maris, nos conjoints, Jésus. Amen. Comment est-ce qu'ils seront purs? Mais toi déjà, tu dois prendre un engagement aujourd'hui que le salut de Dieu est personnel. Amen. Au lieu d'attendre de tes parents pour que tu donnes ta vie à Jésus, au lieu d'attendre d'un conjoint ou de ta conjointe, il faut que tu saches que tu es appelé à donner ta vie en Jésus. Que tu écoutes ce que le sacrificateur te dira et que tu le fasses. Amen. Et si tu ne parviens pas à le faire, qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce que tu attends en retour? L'homme riche s'est retrouvé à l'enfer. Qu'est-ce que le père Abraham l'avait dit? Tu te soucies de tes trois frères qui sont restés dans le monde. Ah. Ils ont encore la chance que Moïse est là-bas. Moïse enseigne. Moïse est aussi un sacrificateur. Ils ont les prophètes qu'ils écoutent ce qu'ils disent. Bien-aimé, tu veux rencontrer Dieu, tu le verras. Mais tu verras ces sacrificateurs. Tu verras ces prophètes. Si tu parviens à les écouter et mettre en pratique ce que la Bible nous dit, tu réussis dans ta vie et dans les vies de tes enfants. Amen. Méditons la parole chaque jour. Pasteur, nous ne faisons plus les cultes aux morts. Nous ne faisons plus les cultes aux ossements. Si tu es ici, tout culte aux ossements, il faut fuir. Fuis en courant. Les cultes pour les tombes, il faut fuir en vitesse. Amen.
Amen. Nos cultes sont basés sur les vivants, ceux-là qui n'ont pas encore reçu, afin qu'ils reçoivent. Amen. Dieu, lui, il avait déjà tranché le problème de ceux qui sont morts. Qu'est-ce que nous pouvons encore faire d'eux? Alors nous prenons dans l'exemple sur l'homme riche qui souffrait à l'enfer. Amen. Il demandait le pardon à Dieu quand lui, il était déjà à l'enfer. Il lui a dit qu'il se fait déjà tard. Vous êtes déjà dans deux mondes différents. Lazare est ici, au paradis. Parce qu'il a gardé les commandements dans la pauvreté. Mais des frères qui sont restés dans le monde là-bas, ils ont encore les prophètes qui sont restés. Ils ont encore Moïse qu'ils écoutent ce qu'ils disent. Bien-aimé, si tu veux sauver la vie de quelqu'un, c'est dès son vivant. De tes enfants, purifie-toi à chaque fois que tu accouches. Quelle que soit une fille, quel que soit un garçon. Amen. Amen. Présente-toi au Saint-Temps, auprès du sacrificateur. Aussi pour cet enfant. Cela veut dire quoi? 2 tourterelles et 2 pigeons ne sont pas disposés pour les parents. Amen. Mais du moment où il n'y a rien, voilà ce qu'ils peuvent présenter au moins. Amen. Amen. C'est une grande fête, la fête de la purification. Nous lisons Hébreux, chapitre 9, au verset 22. C'est là que nous clôturons. Et presque tout. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, est purifié avec du sang, effusion de sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Amen. Amen. Que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sous l'ancienne alliance, dans le temps de Moïse, la purification était obligée par un agneau qui était l'animal. Le sang des animaux était versé pour le pardon des péchés. Mais, sous la nouvelle alliance, le sang de Jésus a été versé une fois pour toutes comme expiation. Pour le pardon des péchés. Bien-aimé, Hébreux 9 au verset 22 nous dit, sans effusion de sang, il n'y a point un pardon. Il n'y a pas de rémission des péchés. Amen. Pourquoi est-ce que nous passons le temps d'aller encore rencontrer ces voyants, d'aller encore rencontrer ces marabouts et les disposer des chèvres, les coqs, la tortue, le caméléon. Amen. Je ne sais pas quoi citer. La chèvre. Amen. Si nous sommes véritablement les enfants de Dieu, remerciez Dieu pour le sang de Jésus versé sur la croix et faites à votre niveau, car Dieu connaît votre état de cœur. Ceci n'est plus obligé ni exigé à donner quoi que ce soit, car tu donnes à Dieu ce qui te vient à cœur. Mais c'est quelque chose qui a de la valeur. Amen. C'est de donner des petits miettes qui tombaient au sol quand Lazare avait faim. Amen. Quand Lazare avait faim, il partait ramasser les petits miettes qui tombaient du sol de l'homme riche. Et la Bible nous dit,
dit même que le chien partait discuter avec lui. Et le même chien passait le temps à lécher même encore ses plaies. Tandis que le chien ne lui laissait pas tranquille. Tu pars pour essayer d'exploiter ce qui tombe au sol. Tu perds même encore. Amen. Amen. Je suis venue te faire comprendre quelque temps de grâce par l'ignorance. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons un agneau parfait. Amen. Cet agneau qui a été immobilisé sur la croix. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais chaque fois qu'on te parle du sacrifice, il faut savoir que la paix de Jésus à tout le monde. Je vais